Salut tout le monde et bienvenue au Show des entraîneurs, le podcast qui est créé pour les entraîneurs, par les entraîneurs. Comme d'habitude, votre hôte Samuel, Coach Sam, est avec vous aujourd'hui, avec mon cher acolyte, Coach Gab. Pas d'invité aujourd'hui, juste les classiques, les OG qui sont là pour parler ensemble. Aujourd'hui, on parle de diète, guys. On parle de quelque chose que je pense qui est proéminent dans le domaine du fitness, que je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose que vous allez entendre des millions de fois, diète, plan alimentaire. Je veux plus qu'on parle vraiment de diète aujourd'hui parce que je pense que c'est un terme qui veut beaucoup dire. Ouais. Je pense que moi, j'ai suivi 10 millions de diètes. Moi, ce que je veux qu'on parle aujourd'hui, bon, on va parler de quelques diètes, à savoir qu'est-ce que nous, on pense de ces diètes-là, savoir dans l'univers en ce moment, en 2020, on pense quoi de ça? Qu'est-ce que vous devriez peut-être en penser? Évidemment, on est là pour vous donner nos opinions et non pas vous construire les vôtres. Vous devez le faire de votre côté, ça aussi. Mais je pense quand même qu'il y a plusieurs diètes qui sont aujourd'hui très utilisées, très populaires. Je pense que le marketing est très utilisé autour des diètes aussi. Moi, ce que je veux commencer par te demander, Gab, aujourd'hui, premièrement, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien, ça va très très bien. Je suis très en forme aujourd'hui. Good. En forme pour parler de diète. Et c'est ce que je veux te demander, à savoir, pourquoi penses-tu qu'en ce moment, de plus en plus, ça devient mal vu de parler de diète? Pourquoi est-ce que c'est un terme qui est un peu moins important et populaire dans le monde de l'entraînement? Ouais, c'est spécial. Ça, c'est rare partout dans le monde, tout le temps. Chaque chose a un pic, chaque chose a un down. Puis on a atteint un pic de diète à un certain point, peut-être comme en 2010-2012. Puis on est rendu dans un down de ça. Parce qu'on est rendu dans un air d'acceptation de soi, de s'aimer, de tout ce qui a rapport avec ça. Fait que le mot diète, c'est un mot qui est super, pas dire péjoratif, super négatif. Quand on pense justement, souvent qu'on va dire diète, les gens vont penser à poulet, brocoli, Ouais. j'arrête de manger, je perds 20 livres en un mois. Ouais. Ce qui, oui, peut fonctionner. Sauf que c'est un mot qui a beaucoup, beaucoup de négatifs derrière. Parce que, oui, des diètes, ça a pas mal toujours existé, mais les affaires qu'on va dire qui sont très scientifiques, c'est pas si longtemps que ça existe. T'sais, oui, keto, c'était en 1960, je pense, après faire qu'en ont parlé, mais ça a commencé à être adopté en 2017. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Fait que la mode des diètes, ça fait peut-être un 10 à 20 ans, gros max, que vraiment, c'est intensément là-dessus. Et ça, je pense qu'il y a un build-up de négatif avec ça, vu qu'il y en a beaucoup qui sont passés. Ouais. Le principe de, autant, oui, on peut parler de la keto, mais aussi on peut parler de Weight Watcher, on peut parler d'idéal protéine, il y en a tellement maintenant. Que je pense que c'est négatif parce que quand même, beaucoup de gens l'ont fait, beaucoup de gens se restreignent et qui voient qu'à long terme, en général, ça ne fonctionne pas. Ouais. Moi, je pense que j'ai suivi beaucoup de diètes dans le passé. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des compétitions men's physique il y a plusieurs années et j'étais sur des diètes. Et justement, de mon côté, c'est que c'était tellement mon mode de vie que c'était tout simplement, c'était ça. C'est normal. C'était pas mal poulet, riz, brocoli, pas de sauce, c'était tout le temps poulet bouilli. J'y pense aujourd'hui, puis j'ai le cœur qui me lève parce qu'honnêtement, j'en ai mangé en esti du poulet bouilli. Mais pour dire que c'était dans mon mode de vie et ma seule passion, c'est de m'entraîner et c'était ça, une diète. Et de plus en plus que j'ai continué dans cet environnement-là, dans ma carrière d'entraîneur, de plus en plus, j'ai vu aussi le côté mental de la job, de voir mes clients veulent être motivés. On a déjà parlé de niche ensemble dans d'autres épisodes, à savoir que de mon côté, ma niche, c'était pas d'aller vers des athlètes de compétition. C'était monsieur, madame, tout le monde. Et au début, je l'utilisais le terme, hey, vous allez avoir une diète personnalisée. Et j'ai rapidement vu aussi comment que les gens réagissaient à ça. Puis c'était comme, est-ce que ça va être restrictif? Est-ce que je vais devoir couper ça? Est-ce que je... Fait que j'ai compris que le mot diète était souvent rattaché à la restriction. C'est quelque chose qui vient jouer de façon mentale. On dirait qu'aussitôt que tu dis le mot diète à un client, il s'attend à devoir se priver. Il s'attend à devoir couper son verre de vin, son petit Oreo style dimanche soir, il n'y en a plus. Fait que c'est quelque chose que je pense que pour les entraîneurs, c'est important à savoir que je pense que les entraîneurs qui coachent des athlètes de compétition peuvent utiliser, tiens, voilà ta diète, parce que les gars et les filles qui font des compétitions, ils s'attendent à ce que ce soit restrictif. Ils s'en foutent, tout ce qu'ils veulent, c'est le produit final. Tu me donnes ça à manger, je dois le faire. Tandis que des gens comme nous, que des clients plus monsieur, madame, tout le monde, on a des gens qui vont souvent faire comme ah ben ça me tente pas de manger ça aujourd'hui, moi. Ah ben ça me tente pas de manger les mêmes affaires tout le temps. Ah, je veux de la variété. Fait qu'il faut utiliser d'autres sortes de termes. Nous, on y va souvent pour stratégie alimentaire, plan alimentaire encore, ça peut l'être. Mais même plan alimentaire, c'est encore un plan. Ouais, c'est une structure alimentaire, J'aime c'est une mieux parler de façon ça. de manger. Ouais. C'est tellement jouer avec les mots, mais diète égale régime. Fait que comme tu le dis, Régime. les gens de compétition vont suivre ça parce que tout ce qu'ils veulent, c'est la shape à la fin. Mais la personne dans ton bureau, oui, elle veut la shape à la fin, mais les efforts qu'elle est prête à faire pendant, c'est pas les mêmes du tout. Puis là, ce qu'elle veut, c'est s'améliorer et non être parfaite, parce qu'être parfaite, ça la décourage. Puis à la maison, je pense que c'est des choses que vous devez faire en tant que coach, c'est de prendre en considération, est-ce que je veux utiliser ce mot-là ou est-ce que je veux utiliser des diètes tout simplement parce que
votre clientèle, est-ce que c'est ce qu'elle va vouloir? Vous devez le faire, vous devez vous poser la question. Est-ce que c'est ce que je mets dans ma technique marketing et ma technique de travail avec mes clients? Hey, je fais des diètes ou hey, je fais des structures alimentaires. Puis ce qu'on va parler en ce moment des différentes diètes populaires en ce moment. Nous, on utilise le carb cycling. On peut dire que c'est une diète, mais pour nous, c'est justement une stratégie alimentaire parce que c'est ce qui est le plus facile à jouer, je pense, et à varier. On va en parler en dernier. Ce que je veux qu'on parle, c'est de trois principales, en fait, diètes populaires. Et tu sais que j'adore en parler. Ouais. On commence par la keto. OK. Savoir qu'est-ce que toi, tu penses de la keto et pourquoi est-ce que c'est autant populaire en ce moment. Commencer par dire, je le dis dans un autre podcast, mais je trouve ça encore toujours important à rappeler, la phrase « tous les chemins mènent à Rome ». Donc, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'être humain, moi, je suis le premier à faire l'erreur d'être trop, on dit, dans une petite boîte. Dans le sens que si ton client veut faire keto ou l'a déjà fait et ça fonctionne pour lui, tu devrais lui dire de continuer. Parce que ça fonctionne. Puis toute diète peut fonctionner chez quelqu'un. Donc, c'est important de dire ça, c'est pas de la merde. Parce que pour beaucoup de gens, ça peut être de la grosse crise de merde. Mais pour 5% des gens, ça va super bien fonctionner. Donc, on prend l'exemple de la keto, qui est une diète que, j'ai dit tantôt, il y a un livre qui est écrit en 1960 là-dessus. Ça fait longtemps que ça existe, mais c'est en 2016-2017 qu'il y a vraiment eu le gros boost de ça. Comme si soudainement, c'était inventé. Keto, juste avant qu'on continue. J'allais le dire en plus. Vas-y, je te laisse le faire. Le keto, on vous le rappelle, dans le fond, c'est 70 à 75% de l'apport étant gras, 20 à 25% étant protéines et 5% étant glucides. Ça, c'est la keto qu'on va appeler fonctionnelle, celle qui est facile à suivre. La vraie keto en laboratoire, lorsque le but est vraiment d'enlever un problème de santé, exemple le diabète type 2, c'est 90% de gras, 8% de protéines et 2% de glucides. C'est encore plus intense. L'erreur numéro 1 chez quelqu'un qui fait la keto, c'est manger trop de protéines. Parce que la protéine, lorsque tu en manges, ça va aussi relâcher de l'insuline vu que tu manges la nourriture. Fait que manger trop de viande peut te faire sortir de ta keto. Okay. Donc, la keto, pourquoi est-ce que c'est si intéressant que ça chez beaucoup de gens, c'est que la perte de poids peut être très rapide. Ouais. Bien sûr, j'ai dit poids et non gras. 1 gramme de glucose dans le corps peut retenir 3-4 grammes d'eau. Donc, si dans ta journée, une journée très normale, tu as mangé 100 grammes, 200 grammes de glucose, c'est vraiment pas tant que ça. Tu as retenu peut-être 600 grammes d'eau. Fait que c'est juste qu'à la fin de 2 semaines, à chaque jour, tu as 600 grammes d'eau, exemple de moins, mais tu as perdu 10 livres d'eau, d'inflammation parce que tu as arrêté de manger des glucides et non du gras. Ouais. Donc, la perte de poids peut être très rapide et c'est quelque chose, autant que c'est très difficile, c'est très facile. Tu coupes tous les glucides. Tu n'as pas à te casser la tête. C'est sûr qu'il y a des gens que ça fonctionne parce qu'ils ont la mentalité de structure. C'est facile, il ne faut juste pas que je mange de glucides. C'est facile pendant 2 semaines à 4 semaines. Après ça, j'ai une débauche totale, mais c'est quand même ça. Donc, très populaire parce que les résultats de perte de poids sont rapides, c'est facile à suivre et ça peut aider au niveau de la concentration mentale. Et il y a des gens qui ont des super de bons résultats. Et oui, comme j'ai dit au début, ça peut être bon pour les problèmes de santé, diabète type 2, Alzheimer, des trucs comme ça. Là, on va être dans le reverse, là où est-ce que c'est moins hot. Les résultats dans le gym, en général, sont moins bons. Oui, tu peux prendre de la force, mais ce sera moins bon en général pour la prise de masse et même pour l'endurance. Il y a du monde qui commence à tester la keto pour les marathons. Il y a du monde qui ont des bons résultats, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à s'adapter, ce qui est moins bon. Encore une fois, dans le gym, en général, moins de performance. Les gens, en temps normal, au départ, moins de concentration, moins d'énergie parce qu'ils vont souvent moins manger. C'est bon aussi de savoir que le gras a beaucoup plus de calories que les autres macros. Donc, ta quantité de nourriture est plus basse. Donc, pour le même nombre de calories, c'est comme si tu mangeais moins. Fait que les gens peuvent avoir plus faim, moins de concentration, des affaires comme ça. Donc, je ne sais pas à quel point tu fais que j'élabore là-dessus. Ben, je sais qu'on peut en parler pendant des heures. Moi, c'est vraiment parler d'un point de vue où est-ce que ça fonctionne. Il y a des gens qui aiment vraiment ça. Par contre, encore une fois, j'invite les coachs à la maison, les futurs coachs, à prendre en considération c'est quoi votre clientèle. Parce que des fois, moi, je suis un anti-diète, je suis un anti-keto. Pas parce que j'aime pas ça, mais parce que ma clientèle, c'est pas ce qu'elle veut. C'est pas ce qu'elle recherche. Ma clientèle veut varier. Ma clientèle, comme j'ai dit tantôt, veut pas couper son petit verre de vin. Donc pour moi, de mentir que tu pourrais faire la keto, puis il y en a beaucoup qui font ça, là, qui font des simili keto, qui vont pendant 5 jours pas manger de carb, mais après ça se torcher dans le dessert. Fait que tu sais, c'est pas vraiment keto, c'est pas low keto. carb. Exactement. C'est un peu qu'est-ce qu'on fait avec le carb cycling. Fait que pour moi, c'est juste le question marketing en arrière de ça, de comme les estis keto carb que tu peux acheter dans les magasins. C'est un outil marketing très puissant en ce moment, puis c'est ce qui me dérange parce que c'est de la manipulation envers les consommateurs. Donc, c'est ce que moi je dis que je veux qu'on fasse attention à la maison et que ça peut fonctionner, mais pas pour tout le monde. Et si vous voulez avoir beaucoup de clients en visant comme nous,
monsieur, madame, tout le monde. Je pense que d'avoir une approche qui est moins restrictive, qui est plus variée, qui est plus facile à suivre pour un client, sans avoir à changer son mode de vie du jour au lendemain. Parce que là, tu prends Ginette, qui prend 2 bouteilles de vin par semaine, qui mange du gâteau, qui va au Subway 3 fois par semaine, et tu lui dis demain, no more carbs, it's done. C'est sûr qu'elle perd du poids parce que tout ce que tu énuméré qu'elle mangeait qui était pas bon, elle arrête de le manger. Mais combien de temps ça va durer? C'est ça. Et comme on a déjà parlé ensemble dans des lives sur Facebook, à savoir ta sensibilité à l'insuline, ça va changer aussi d'un point de vue où est-ce que de plus en plus, si tu ne consommes aucun carbs, puis que tu abandonnes parce que Ginette n'est plus capable, c'est le temps des fêtes, elle veut la tourtière, tu comprends? Mais Ginette, elle va reprendre du poids par la suite parce qu'elle va être rendue moins sensible à l'action de l'insuline. C'est vrai que ta sensibilité à l'insuline, souvent, elle augmente quand tu en consommes moins, mais sur une trop longue période où tu te coupes, puis souvent, les gens vont y aller de façon restrictive à côté, ben ça va faire l'effet contraire par la suite. Ton corps va mal réagir à ça. Oui, des méga spikes. Tu sais, Ginette, justement, que... Tu sais, il faut dire que la diète keto, c'est la diète cétogène. Le but, c'est de tomber en cétose. C'est vraiment ça le seul but de la diète cétogène. Et au départ, quand tu n'as jamais fait ça, quand ton corps n'est pas habitué, ça prend jusqu'à 10 jours sans carbs avant de tomber en cétose. Et c'est vraiment dans l'état de la cétose que, dans le fond, c'est l'état que ton corps utilise le gras comme source d'énergie. C'est ça que tu vas atteindre. C'est ça le but de la keto. Fait que les gens qui font la cétose, la keto, moins de 10 jours, ne tombent jamais en cétose. Fait qu'il y en a, j'en ai vu, qui font « OK, ben, je fais la keto pendant 5 jours. » OK, mais t'es low carbs pendant 5 jours, c'est aussi simple que ça. Et oui, Ginette, elle a perdu beaucoup de poids, mais c'est pas parce qu'elle a fait la keto, c'est parce qu'elle a arrêté de manger la cochonnerie qu'elle mangeait. Fait que c'est important de voir que cette diète-là, à moins que vraiment la personne dans son mode de vie, ça fonctionne 100 000 à l'heure. J'ai une cliente qui est dans ce concept-là, juste parce qu'elle, il n'y a aucun carbs qu'elle peut digérer. Même les fruits, c'est dur. Fait que c'est pas parce qu'on veut, même elle veut pas, on n'a pas le choix, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Puis pas parce que il n'y a rien qui fonctionne, parce qu'elle peut pas manger de riz, la part des fruits ne passe pas, puis même certains légumes, fait qu'il y a juste aucun carbs qui passe. Fait que tant qu'à faire, on va lancer cétose parce que ça va bien fonctionner. Mais il n'y en a aucun autre qu'on va y aller parce que c'est le principe de se restreindre vraiment beaucoup pour peut-être avoir des résultats sur le court terme, mais ça ne veut pas dire sur le long terme. Et quand on regarde au niveau des recherches scientifiques, vraiment, pour calories égales, pour calories égales, chaque type de diète est équivalent tant que le corps le gère bien. Donc, dans les recherches scientifiques, les gens perdent le même nombre de poids sur une diète haute en gras, haute en protéines et haute en glucides. Et même haute en glucides, c'est important de mentionner, du monde à 60-70% de glucides qui perdent autant de poids que les gens haute en lipides. Parce qu'au B.A.-bas, à la toute fin, l'important, malheureusement, c'est les calories. Un peu plus haut que ça, c'est les habitudes de vie. Comment est-ce que tu te gères, comment est-ce que tu dors, comment est-ce que tu prends ta nourriture, comment est-ce que ton corps va gérer ce que tu vas faire. C'est calories, c'est ça, puis après ça, c'est tout le reste. Fais qu'est-ce que tu veux. Mais tant que tu manges bien, que tu gères bien, que tu es content, pourquoi te restreindre à enlever tous les glucides, du riz, des patates, c'est super bon pour la santé. Pourquoi est-ce que tu enlèves ça pour remplacer ça par de l'huile, des avocats? Oui, c'est bien bon, mais comme... Tu n'as pas le même volume de nourriture pour les mêmes nombres de calories, pour la même perte de poids. En volume, tu manges à peu près 2 fois plus juste parce que tu as des glucides. Je sais qu'à la maison, il y en a qui sont des amateurs de cétogène, de keto. C'est aussi pire que dire à un fan de game de soccer de dire ton équipe est à chier. C'est des sectes. C'est la même affaire, vous allez capoter. C'est incroyable. Mais je peux vous dire que ça fonctionne. La seule affaire, c'est comme j'ai dit, c'est notre opinion à nous. Puis pour moi, j'en ai un ami qui est à côté cétose, puis il adore ça, puis je l'adore. Mais je peux pas l'inviter à souper chez nous sans qu'il amène son repas parce que il veut pas manger ce que je fais à la maison. Pour moi, ça, c'est se restreindre. C'est si tu es à Noël et tu amènes ton Tupperware, tu fais une diète. Tu fais une diète restrictive. C'est plate pour ta famille, c'est plate pour ton social. Donc nous, c'est pas ce qu'on encourage. Mais vous, en tant que coach à la maison, pensez-y. Juste pour te mis une petite affaire, Keto Carbs tantôt, ça c'est une des affaires qui me gosse le plus avec les diètes, c'est le principe de marketing justement. Sans keto, il faut que tu manges à peu près 20 grammes de glucides, là dépendant de ton poids bien sûr. Après 20 grammes, tu sors de la cétose. Le Keto Carbs, c'est 20 grammes de glucides. Fait que ça te fait sortir de ta cétose, mais ils disent « Ah, mais c'est un type de glucides que l'insuline ne monte pas trop haut, fait que ça fait pas sortir de ta cétose. » Mais la vie, ça fonctionne pas comme ça. Si tu prends un keto café, tu ça vas aller faire un caca. Fait qu'au final, c'est comme si ça faisait in and out. Fait que c'est ça la magie du comprends. Du café avec du beurre. By the way, scientifiquement, café avec du beurre, ça fait aucun crise de bon sens. Et le beurre n'a jamais été un superfood et ne le sera jamais. Oui, c'est quelque chose de relativement naturel, mais c'est pas un superfood. Fait que moi, mon plus gros problème, je pense, ça donne qu'on arrive là-dessus. Mon plus gros problème avec ce genre de diète-là, c'est le marketing alentour. C'est les gens qui vont dire que justement, tu sais, les keto carbs, les keto pancakes, les keto ci, c'est qu'ils vont te vendre des affaires 3-4 fois plus chères juste parce que tu as peur de quelque chose. Comme la mode du sans gluten. Le pain qui coûte
3 fois plus cher que le pain, on dit, normal. Comme oui, le gluten, la part des gens ne le digèrent pas, bien sûr, mais ça vaut pas la peine que ton pain te coûte 9 et non 2 Et c'est terminé pour keto, on s'emporte toujours avec ça. Passons rapidement, on va y aller plus vite avec celle-là. Végétarien. Végétarien. La diète végétarienne, que pour moi, j'encourage également les gens qui ont des choix animaux, etc., au niveau de ne pas vouloir blesser les animaux. Moi, je mange de la viande parce que j'aime ça, mais jamais tu me dirais de tuer un bœuf, je serais pas capable. On peut dire que je suis hypocrite là-dessus. Mais végétarien, j'ai jamais testé de mon côté. J'ai pas l'intérêt. J'ai mangé plusieurs recettes végétariennes, c'est excellent. Moi, ce que je trouve difficile de la diète végétarienne quand on a des clients de notre côté, c'est de leur donner le bon apport en protéines. On va en parler ensemble dans un instant. C'est plus difficile. Les aliments sont un petit peu plus limités au niveau justement des valeurs nutritives. Ils sont très concentrés au niveau des lipides et surtout des glucides. Donc, quelqu'un qui veut perdre du poids, il y a beaucoup de personnes, je ne vais pas dire obèses, mais en surpoids, végétariens. Ouais. Pourquoi? Tout d'abord, je vais dire aux cas qu'il y en a qui sont végétariens qui nous regardent, juste préciser qu'aujourd'hui, on ne fera pas la différence entre végétarien, vegan et végétalien. Juste pas qu'on aille de commentaires. Ça, on n'a pas le temps pour garder ça simple. Fait qu'on va tout mélanger. Sans tout mélanger, on va offenser personne. Autant que moi, j'ai jamais fait, mais autant que j'ai beaucoup lu là-dessus. Ma copine a été pendant quelques temps. Parce qu'il y a vraiment des bonnes choses pour la santé moi, je vais toujours dire manger moins de viande. Ouais. Personnellement, depuis un bon bout, je fais l'effort de manger moins de viande. Parce que c'est vrai que la viande, la part qu'on mange, à part sont là d'un vrai boucher que c'est bio ou un fermier ou whatever, c'est pas de la grosse qualité. Ouais. Par contre, toute recherche scientifique confondue, à moins de problèmes de santé, mange au moins 1 à 2 fois par jour des protéines. Minimum. Le problème avec les protéines végétales, c'est les protéines qui sont beaucoup moins absorbables et en général, il y a beaucoup de glucides. À part le soya, mais qui est une protéine... aux États-Unis, c'est 94% modifié le soya, fait que tu as des moins bonnes digestions, en plus qu'il y a beaucoup d'estrogènes dedans. Quand tu vas aller avec une diète végétarienne, on dit c'est normal, qui tombe en végétarien. Le problème en général, c'est qu'il va manger vraiment plus de glucides. Et aussi, il y a plus faim. Les glucides, c'est le macro qui bourre le moins. Fait que la personne, en général, elle va plus manger. Ouais. Le macro qui bourre le plus, c'est lipides. Le deuxième, c'est protéines. Puis le dernier, c'est glucides. Fait qu'ils vont manger beaucoup plus. Beaucoup moins de protéines. Fait que ça peut être d'autres problèmes de santé. Exemple, le classique, c'est qu'il y a moins de fer à cause de la viande rouge. Il y a moins de créatine, moins d'acides aminés. Fait qu'il y a des manques d'énergie. Il y a des processus chimiques qui se font moins bien dans le corps. En plus, la personne, elle mange plus. Fait que souvent, ces gens-là, on va faire plus de rétention d'eau. On se rappelle que keto, tantôt, tu manges moins de glucides, tu fais moins de rétention d'eau, mais végétarien, c'est le contraire. Tu manges encore plus de glucides, tu fais encore plus de rétention d'eau. Fait que tu prends pas nécessairement de gras, peut-être, mais tu prends aussi beaucoup d'eau. Fait que ces gens, en général, ça va affecter l'énergie, ça va affecter l'humeur, ça va affecter la shape. Beaucoup de végétariens, ou bien ceux qui vont en végétarien, recommencent à introduire la viande. Ma blonde s'est rendue que là, 1 à 2 fois par jour, elle va remanger de la viande. Okay. Parce qu'elle a vu la différence. Parce que tout le monde la voit. À moins que vraiment ta diversité alimentaire soit de feu. Mais il n'y a quasiment aucun, on dit mets, végétarien qui a les mêmes, autant d'exemples d'acides aminés qu'un mets carnivore. Fait qu'il n'y a pas quelque chose qui s'équivaut. Même les oméga 3 végétariens, je pense, sont 4 fois moins absorbables, 3 fois moins absorbables. Fait que c'est vraiment beaucoup plus dur. Ah. La B12 est absorbable parce qu'on absorbe lorsque la vache le modifie après avoir mangé l'herbe. Mais tu manges l'herbe directement, tu n'as pas eu ce processus-là. Okay. Fait que tu absorbes vraiment moins. Fait qu'il y a un peu une guerre contre les végétariens. Moi, je suis vraiment 0-0 pour ça. Moi, je serais, comme tu sais, un gars de science. Et dans la science, la diète végétarienne est inférieure. Mais on va dans l'autre côté. Je comprends à 100% les gens qui veulent virer végé, oui, comme ma blonde, elle le fait pour les animaux. Ouais. La planète, non. Carnivore ne pollue pas vraiment. Qu'est-ce qui est le plus gros pollueur? C'est les transports, la transformation. Et végétarien, c'est beaucoup plus transformé que carnivore. Faites vos recherches. Souvent, végétarien, ça pollue plus que carnivore. Ça, c'est une fausse information qui a circulé. Mais pour les animaux, je comprends. Parce que tu veux pas que l'animal souffre, tu veux pas qu'il ait vécu une moins belle vie. Fait que ça, je comprends. Fait que si le but, quand tu accompagnes ton client, c'est important de se poser la question. Moi, je pose toujours pourquoi est-ce que tu es végétarien? Mon client me dit c'est pour les animaux, c'est pour ma tête, je me sens mieux. Il y a du monde qui ressent la digestion quand c'est un animal. Ouais. J'en ai eu les clients. Mais je dis parfait, reste végétarien, on va te mettre des suppléments, on va trouver la façon que ça fonctionne pour toi. Parce que tout peut fonctionner. Mais si c'est pour ma shape, c'est pour ma santé, non. Rien n'a démontré que c'était meilleur. Et il faut se rappeler que le documentaire. C'était quoi le Game Changer, c'est pas un documentaire, c'est un film, on pourrait quasiment appeler ça de science-fiction, créé par des gens qui sont dans l'industrie du végétarisme, que c'est dans la protéine de petits pas, qui sont là pour faire de l'argent. Le trois quarts des scientifiques travaillent pour cette compagnie-là dans le documentaire. Fait que c'est pas une recherche scientifique solide qui présenterait à l'université, parce que c'est dans les
dans la pyramide de bonne recherche, le top qui est là, eux, qu'est-ce qu'on fait? C'est la fin, c'est l'observation. Ah, on donne ça en A, on donne ça en B. Ah, mais A était fait un rabais, fait que B, c'est meilleur. Comme non, la vie, elle fonctionne pas comme ça. C'est pas ça une recherche scientifique. Donc, scientifiquement, moi, je ne la conseille pas. Si le but, c'est pour la tête, c'est pour les animaux, je comprends. Là, je vais dire oui, vas-y. Honnêtement, essayer des recettes, des fois, c'est fucking bon. J'ai mangé des tacos de chou-fleur panés, man, c'était fou. Ouais, C'était meilleur qu'un taco de poulet ou de whatever. Fait que je dis pas ça pour plugger aucune recette, mais essayer des fois des recettes, honnêtement, c'est vraiment le fun. Puis ça fait différent. Je conseille à tout le monde qui nous écoute, quasiment tous les Nord-Américains devraient manger moins de viande, plus de légumes. Et ce qui rend le poussif d'un végétarien, c'est que leurs assiettes sont insane. Tellement de couleurs, de diversité. Nous, en général, on mange pas assez de légumes, pas assez de diversité. Fait que ça, ils nous torchent. Charles Poliquin disait la meilleure diète, c'est la végétarienne avec de la viande à côté. Parce que leur assiette, c'est vrai qu'ils sont insane. Rajoute-toi du poulet avec ça ou du bœuf, peu importe, là, malade. Ouais. Je vous rappelle, guys, que le show aujourd'hui est présenté par l'école de formation Entraîneur en Feu. C'est notre école à Montréal qu'on est là pour vous enseigner à devenir entraîneur ou à devenir de meilleurs entraîneurs. On a aussi des formations marketing pour vous aider à faire plus de ventes en tant qu'entraîneur. En tant que spectateur du show, on vous donne un code promo SHOW10, S-H-O-W 10 pour un 10% de rabais. Et on espère que vous allez apprécier les formations comme les centaines d'autres élèves qui l'ont déjà fait. On termine le show aujourd'hui, l'épisode, en parlant du carb cycling. Pour nous, c'est une approche alimentaire, une structure alimentaire qu'on aime utiliser. Je parle moins de diète dans ce cas-ci parce que je pense que ça peut être une diète. On peut l'utiliser d'une façon très restrictive. Mais de notre côté, on l'a adapté à ce que ce soit plus ouvert pour notre clientèle. Carb cycling, si on en parle très facilement, il y a plusieurs encore là façons et avenues d'en parler. Je pense que nous, on va rester dans le plus simple, c'est qu'on fait des journées high carbs et des journées low carbs. Plus de journées low carbs, ce qui veut dire bas en glucides, où on va avoir un nombre X, mettons plus souvent 40% protéines, 40-45% lipides et le reste en carbs. Et on va avoir une journée ou deux par semaine qui va être high carbs où on va vraiment augmenter les glucides à 40, 50, 60% si c'est pas plus, en baissant les lipides et en gardant nos protéines intactes pour avoir pratiquement la même quantité de calories. Donc pour un objectif, quand on parle de calories, que ce soit en gain de masse musculaire ou en perte de gras, c'est super. Mais ce que ça va faire avec ça, c'est que sur le long terme, vous allez justement augmenter votre sensibilité à l'insuline, vous allez perdre du gras, perdre l'inflammation comme on a parlé tantôt en n'ayant pas beaucoup de glucides dans votre alimentation. Mais un moment donné, à long terme, ce que ça fait, c'est que ça vient diminuer vos hormones aussi qui font que vous avez plus faim, vous atteignez un plateau, vous êtes moins de libido. Donc, d'avoir des journées high carb, ça va justement booster votre métabolisme, booster votre ratio au niveau hormonal. Ça va vous aider à continuer au niveau mental aussi. Des journées, le fun quand même qu'on a à nos clients qui sont comme va manger des crêpes le matin, va manger plus de riz dans tes repas, pète-toi des sushis le soir. C'est des affaires qui sont intéressantes pour les clients de pouvoir varier comme ça. Et ça fonctionne vraiment bien au niveau des objectifs parce que c'est pas comme un cheat meal que tu dis va manger tout ce que tu veux quand tu veux, mange 6000 calories. C'est si on reste dans notre apport calorique qui est, je dis n'importe quoi, 2200 calories, bien, on est encore dans sa perte de poids, mais on a un effet complètement ahurissant sur le métabolisme et sur le système. Oui, ça va être très intéressant parce que c'est quand même important de voir que l'être humain, on va dire, normal, ne s'est jamais empêché de manger. Il y avait de la bouffe, il en mangeait. Puis il mangeait moins quand il n'y en avait pas, quand il y en avait peu ou quand il était puni dans sa chambre. Mais aujourd'hui, on doit se restreindre à moins manger parce qu'il y a trop de nourriture tout le temps. Puis l'être humain, il est fait pour thriver, pour aller manger le plus de bouffe possible parce que c'est de la survie. Qu'est-ce qui est intéressant avec le carb cycling, c'est que l'être humain, dans un autre sens, ça, il n'a jamais été en diète parce que j'ai eu de besoin, ou sinon, c'est en diète parce que c'est un épais, comme il faut qu'il mange, il faut qu'il survive. Fait que là, c'est un principe de carb cycling, c'est comme tu as dit, c'est des jours low carb, des jours high carb. Ce que ça vient intéressant, c'est que, tu n'es pas 7 jours sur 7 pendant longtemps, toujours sur une diète, ou bien sûr, manger moins de glucides. Tu as 1 à 4 journées, ça dépend vraiment de chaque personne, que tu vas manger plus de glucides. Donc, comme tu as dit, si on est vraiment comme dans la science de ça, le corps, il stresse à pas manger de glucides tout le temps ou à être bon en calories parce qu'il veut manger plus. Fait des journées comme ça va faire que le stress va diminuer. Et quand le stress diminue, plus l'hormone du cortisol, du stress est élevée, plus les autres hormones positives sont plus basses. Le meilleur exemple, c'est la testostérone. Plus un homme est stressé, moins il y a de testostérone. Moins stressé, plus il y en a. En général, ça va être comme ça. Donc, comme tu as dit, tu vas monter les glucides d'une journée, plus de testostérone, moins de cortisol. Donc ça peut aider à son entraînement, ça peut aider à sa récupération, ça peut aider à son sommeil. Donc,
Une journée comme ça, pourquoi ça peut être autant une diète qu'on va dire, bon, OK, mais 3 jours par semaine, quand que tu t'entraînes, tu as droit à 125 grammes de glucides de plus. C'est super spécifique. Quelqu'un de compétition, ça peut être très intéressant. Nous, dans notre principe de, on va dire, monsieur, dans tout le monde, c'est une journée par semaine, 2 journées par semaine, tu peux manger après telle quantité, après à tel moment, mais tu sais, tes protéines, tu ne les touches pas, tes légumes, tu les manges. Ça fait un principe que, un, la personne ne mange pas toujours la même chose. Ouais. Deux, il y a 1 à 3, 4 journées qu'elle va mieux se sentir, qu'elle va un peu plus manger. Puis aussi, je pense que mentalement, c'est très important. Dans le sens que une des pires choses que tu peux faire, selon moi, des résultats à quelqu'un, c'est que tu le fais vraiment pas beaucoup manger, il perd beaucoup de poids. Pourquoi est-ce que c'est pas bon? C'est qu'est-ce que tu crées dans la tête. Pour perdre beaucoup de poids, il faut pas que je mange beaucoup. Ça va faire que la personne qui veut perdre du poids va toujours se priver. Dans ce type de diète-là, de carb cycling, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire que dans son 6 mois de transformation, ben, elle peut dire qu'au moins 2 à 3 jours par semaine, elle mangeait plein, elle mangeait beaucoup. Et malgré ça, elle a perdu du poids, elle a plus d'énergie, elle a plus de masse musculaire. Fait que cette madame-là qui s'est toujours privée, elle peut dire dans son split de famille que non, moi je mange du riz à tous les jours, puis 1 à 2 jours par semaine, j'en mange encore plus. Si je n'aime pas à me priver, je perds du poids, je me sens bien. Fait qu'en général, il y a moins de dents d'énergie, tu as moins de risques de tricher parce que tu sais qu'anyway, à chaque, on va dire 3-4 jours, 5 jours, peu importe, tu vas manger un peu plus, quelque chose de santé, encore une fois. C'est pas va manger un hamburger. C'est qu'une fois par temps en temps, tu vas manger un mangeant comme tu as juste une vie, garde-toi là. Est-ce une journée que tu vas manger 2 fois plus de féculents ou bien plus de fruits ou quelque chose comme ça? Donc, mentalement, c'est super, physiquement, c'est super. Puis aussi, une fois, moi, je pense juste pour le long terme. Cette madame-là qui s'est toujours privée aujourd'hui, elle n'a pas à couper des glucides. Comme on lui a dit qu'elle peut manger du riz à tous les jours et capote. Ouais. Puis en plus, 1 à 2 fois par semaine, elle peut en manger encore plus. Fait que moi, je pense que pour quasiment tout, le carb cycling, c'est une très bonne façon parce que autant que ça peut être une diète, c'est juste une façon de la personne se sentir mieux, puis c'est plus facile de maintenir qu'est-ce qu'elle fait. Ouais. Très intéressant. Je remercie Gab d'être venu aujourd'hui. Plaisir. Donc, à la maison, pour les coachs, justement, faites-vous une opinion là-dessus à savoir est-ce que vous voulez utiliser une diète ou une stratégie alimentaire ou tout simplement, comme nous, souvent, c'est beaucoup plus d'y aller avec les habitudes de vie, y aller progressivement, ou est-ce qu'un client qui mange très mal, qui boit 2 litres de coke par jour, ben c'est pas nécessairement de dire tu peux plus en prendre, mais c'est d'en prendre moins. Ouais, Donc moins de mauvaises choses Ouais. progressivement et plus de bonnes choses progressivement. Donc demain, mange pas 16 tasses de légumes, vas-y de plus en plus. Donc c'est vraiment ça un peu, c'est de l'éducation, puis pour nous, c'est les meilleures stratégies parce que votre client, probablement, va rester plus longtemps avec vous parce qu'il faut y aller lentement, tandis que si on y va trop drastiquement, soit vite il a fini son objectif et il a fini avec toi, soit il va lâcher vite, fait que tu vas perdre ton client aussi. Donc, c'est une belle stratégie pour la rétention client, mais aussi pour tout simplement le gros bon sens de ton client. C'est pas nécessairement ça qu'il veut y aller trop de façon intensive. Il veut juste atteindre son objectif sans encore une fois abandonner en cours de route. Fait que c'est à vous de donner les bons outils pour ça. Ouais. Fait que merci encore une fois, Gab. Merci d'avoir Ouais. écouté le show aujourd'hui. Les épisodes, et en fait, tous les autres épisodes du show sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube en vidéo et sur Facebook Partout. en recherchant le show des entraîneurs. Et sur ce, si vous avez des questions ou d'autres idées de capsules ou des invités que vous aimeriez qu'on reçoive, on est toujours super intéressés à le savoir dans les commentaires en bas. Et sur ce, guys, on se voit pour un prochain épisode. Bye, guys.